Non, mais je sais très bien que les chiffres de ce mois-ci sont excellents, mais ça t'as pas besoin de me le dire. Comment ça, est-ce qu'on montre à l'audience? Non, mais on s'en fout. Les gens sont débiles. Quoi que tu leur montres, ça marchera, quoi qu'il arrive. Moi, je te le dis. Ça marchait très bien dans les années 80, ça marchera aussi aujourd'hui. Ça va, l'équipe, vous gérez bien? Pourquoi la caméra est rouge? Tu filmes là? Oh, bordel. Ça va se passer. Bonjour mes amis, je suis le vautour, votre cher camarade. Et comme vous le savez, aujourd'hui nous en parlons de quelque chose de très spécial. Aujourd'hui nous tournons une publicité d'information. Je veux dire, une information de quoi? Eh bien comme vous le savez tous, je joue à Donjons et Dragons avec quelques amis. Mais il y a quelque chose qui m'irrite profondément. Quelque chose qui énerve tout joueur de Donjons et Dragons. Et ce qui nous énerve profondément, ce sont les mauvais joueurs. Et des mauvais joueurs, oh ça on en a tous rencontré au moins un. Et moi je vous le dis, aujourd'hui, étant moi-même un bon joueur, je vais vous apprendre comment l'être. Créer des bons personnages, des choses profondes, et faire en sorte que votre MJ se dise, lui, je veux jouer avec lui. Et ceci va commencer dès maintenant. Et je suis de retour. Car là, pour commencer à être un bon joueur, il faut tout d'abord avoir un bon personnage. Et dans la création de personnage, c'est très simple. Vous allez juste prendre quelque chose que vous aimez en fiction, ça peut être ça, ça, ça. Vous allez faire une petite bouillabaisse et vous allez le mélanger pour faire un magnifique résultat de design. Wouh! Et ensuite, ça va être très simple. Là, il va falloir créer l'histoire du personnage. Et pour créer l'histoire du personnage, vous allez donc faire sa backstory. Car sa present story, vous allez écrire dans la campagne que vous allez faire. Que ça, c'est le travail du MJ. C'est que vous allez faire une backstory. Donc vous allez voir là où il a grandi, avec qui il a grandi, dans quel environnement, dans quelle classe, et dans quel naturel il était à la base. Évidemment, vous pouvez ajouter là une petite péripétie qui lui est arrivée pour vous mettre un peu de développement, mais il faut vous rappeler que c'est un personnage qui n'a pas vécu de grandes aventures. Donc tout ce qui est avancement psychologique profondément, vous ne le faites pas. Vous pouvez lui mettre des peurs, des défauts, des complexes, ça oui. Vous pouvez même mettre une remise en question par rapport à son mode de vie. Comme je prends le personnage de Flint, qui a vécu dans un milieu très bourgeois et de droite, et qui a eu en gros remise en question, qui est devenu pirate. Mais pour autant, il garde des défauts, car il évite les situations, il n'assume pas ses responsabilités et ses conséquences. Donc, je laisse du travail à mon MJ pour développer mon personnage dans la campagne. Donc c'est ça qui est intéressant à faire. Créer un personnage, lui mettre des défauts, lui mettre une aventure passée et beaucoup de développement, pour faire des haines, des trucs qu'il aime, faire plein que ça, et bien des petits détails. Faites-vous plaisir. Mais pas trop quand même. Laissez des zones d'ombre, des trucs que même vous n'avez pas prévu dans l'histoire pour que votre MJ puisse tourner la campagne autour de ça. C'est tout simple. Et ensuite, nous allons passer à ce que vous joueurs devez faire. A tout de suite. Et bien sûr, pour finir, pour être un bon joueur, il faut maîtriser encore deux choses. D'une, votre RP. Évidemment, il faut jouer l'incarnation de votre personnage. Vous ne jouez plus qui vous êtes, vous jouez le personnage. Donc, par exemple, si vous croisez un troll des cavernes, moi personnellement, un troll des cavernes, j'ai très envie de le tuer, de récupérer le loot. Mais mon personnage, peut-être qu'il va avoir un petit crush dessus. Peut-être qu'il va se dire, ah, peut-être un petit nid aux chandelles. Dans ce cas-là, je vais devoir le jouer tel quel. Même si parfois mon personnage va me dégoûter, même si parfois mon personnage va me faire dire, lui, je le déteste, il faut que je joue comme ça. Si vous avez un personnage de connard, jouez le connard. Si vous avez un personnage gentil, jouez le gentil, jouez le naïf. Profitez du fait de pouvoir rejoindre quelqu'un d'autre, pouvoir faire ce qui vous amuse. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Respectez le lore de votre personnage. Si un autre joueur fait une action qui vous déplaît, peut-être que ça vous déplaît, mais votre personnage va adorer. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire rentrer votre personnage dans cette direction-là. Et la deuxième chose la plus importante, ça va être tout ce qui est le respect. Il faut respecter votre MJ, il faut respecter les autres joueurs, il faut respecter le temps de parole. Tout ça, tout ce qui va vous faire mieux interagir, mieux concentrer dans la partie. Et ça, c'est vraiment le plus important. Si votre MJ vous dit quelque chose, vous le faites. Si un joueur fait une action, vous vous taisez, vous suivez ce qu'il fait. Il va y avoir des informations qui vont être mises. Et si vous faites ça, vous allez réussir à rendre votre partie mieux. Parce que sinon, ça va être le bordel, les personnes ne vont rien comprendre et on n'avance pas dans cette histoire. Et c'est comme par exemple, quand vous voyez bien que votre MJ vous voyez clairement qu'il veut que vous récupériez tel objet, essayez de faire en sorte de ne pas traîner, de le récupérer, de faire avancer les choses. Même si votre personnage a très envie de péter la gueule à quelqu'un, parfois forcez-le un peu à avancer dans l'histoire, sinon ça va aller nulle part. Et bien sûr, pour terminer, la troisième information secrète, l'implication hors game. Car bien sûr, si votre MJ vous demande des informations hors parcours,
vous lui dites. Si vous recevez un message privé qui vous dit est-ce que tu as telle ou telle info sur ton personnage, ou même si vous voulez glisser des petites infos à votre MJ, faites-le en amont. Vous n'allez pas dire oui, salut, j'ai oublié de te dire ça sur mon personnage le soir de la session. Vous le dites bien avant, vous préparez les sessions. Parce qu'il n'y a pas que le MJ qui prépare ses sessions, il y a aussi les joueurs. En amenant sa fiche, en révisant un peu, en se remettant dans le rôle du personnage, en vérifiant que vous avez dit toutes les infos, en vous remémorant ce que vous avez fait précédemment. Ce qui fait que toutes ces informations de la création d'un personnage complexe qui vous plaît, et qui est intéressant, qui n'est pas complet, les mystères qu'il va avoir, le RP que vous allez jouer, l'implication dans le jeu, le respect pendant les sessions, c'est ce qui va faire de vous un bon joueur. Et un mauvais joueur, au contraire, va être un joueur qui ne va pas respecter toutes ces règles et qui va n'en faire qu'à sa tête pour être le maître de la partie. Sauf que dans une partie de Donjons et Dragons, vous n'êtes pas le personnage principal, vous êtes un des membres d'une équipe. Sur cela, je suis le vautour. Merci d'avoir regardé cette publicité un peu trop longue et je vous souhaite à tous et à tous un bon jeu.